Bonjour à vous, ici Judith. Alors, je n'ai plus de problème de digestion. Ma digestion est calme et tranquille, presque agréable. En tout cas, ça n'est plus du tout présent. Je ressens pas grand-chose en fait au niveau du ventre. Alors qu'avant, j'avais souvent des tensions, des crampes et des aigreurs d'estomac et des ballonnements. C'était l'enfer au quotidien. Aujourd'hui, c'est tout doux, tout tranquille, voilà, c'est presque inexistant. En tout cas, c'est plus du tout un sujet et j'ai envie de vous raconter mon parcours et vraiment de vous donner toutes les clés qui, moi, voilà, m'ont permis de sortir de ça. J'avais aussi des très gros complexes parce que j'avais le ventre très gonflé, très gonflé. Ça a commencé à peu près à l'adolescence, à la préadolescence, où j'ai commencé à avoir un ventre gonflé, avoir des crampes. Et bon, bah, à cette époque, je mangeais du pain dès le matin, où je pouvais manger du lait avec mes céréales, voilà, les céréales plein de sucre et tout transformé. Je mangeais souvent du fromage, je mangeais de la viande, enfin j'avais une alimentation très traditionnelle. Et j'avais tout le temps mal au ventre, et comme j'avais tout le temps mal au ventre, ben, mes parents disaient voilà, que c'était de l'anxiété, et puis que c'était pas des vraies douleurs, en gros, c'était dans ma tête. Donc j'étais effectivement très anxieuse, mais d'avoir tout le temps mal au ventre, ça peut aussi rendre très anxieux. Vers 30 ans, j'ai découvert le gluten, les produits laitiers, à quel point ça pouvait être agressif au niveau de la paroi intestinale. Je me suis formée en naturopathie, j'ai été coachée par des naturaux aussi pour ça. On m'a diagnostiqué une candidose. Donc la candidose, c'est un excès de candida albicans, bref, qui est une levure qu'on a dans les intestins. Normalement, on doit en avoir un peu, puis quand on en a trop, bah, ça prolifère et puis ça crée plein de désagréments. Donc j'ai eu un régime très strict, j'ai eu des huiles essentielles, des plantes, etc. pour éradiquer tout ça. Déjà, c'était très difficile pour moi de tenir le sans gluten et sans le fromage, parce que voilà, j'avais des grosses frustrations. Et puis alors le régime voilà, anti-candidose, etc., c'est pareil, c'était pas évident à tenir, mais j'ai quand même réussi à le faire. J'ai eu des résultats pas énormes, mais quand même. Mais c'était pas du tout. Enfin, moi, j'étais juste incapable de faire un régime, en fait. Donc, ça m'a coûté beaucoup de sous. Ça a duré quelques mois avec un peu de mieux-être, mais ça n'a absolument pas tenu sur le long terme. Dès que j'ai recommencé à avoir une alimentation un peu plus normale, en essayant de supprimer au maximum le gluten et les produits laitiers, bon, bah bref, j'avais le ventre qui gonflait, qui revenait comme avant. J'ai eu un passage après avec du cru. J'étais ballonnée comme c'est pas possible. Les crudités m'irritaient vraiment le ventre. Et en même temps, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau de la santé, au niveau de la vitalité, du sommeil, de l'anxiété. Donc, je me suis renseignée par rapport à tout ça. Donc, c'était une zone sensible pour moi. Je trouvais pas de solution. Euh, J'étais passée végétarienne aussi, j'étais vraiment 100% végétale, sans gluten, pauvre en graisse. J'arrivais à trouver un bel équilibre, mais c'était quand même pas évident à tenir. J'avais beaucoup de frustration et donc de compulsions alimentaires. Et puis j'ai découvert le pranisme. Donc le pranisme, c'est se nourrir de l'énergie de vie qui nous entoure et qui est aussi en nous. Donc j'ai fait des processus en ligne avec des personnes qui avaient activé ce potentiel. C'est un potentiel qu'on a tous, hein, mais qui est souvent en dormance. Puis déjà, il faut le savoir, que c'est possible d'activer nos cellules pour qu'elles se nourrissent de leur propre énergie ou de l'énergie de vie qui nous entoure. Donc j'ai commencé très très vite à avoir de très grands bénéfices au niveau digestion, sans pour autant passer à 100% pranique, loin de là, mais j'ai senti que j'avais quand même moins besoin d'alimentation. Et puis au fur et à mesure des semaines et des mois où j'ai continué vraiment à, à plonger et à activer ce potentiel pranique en faisant plusieurs processus toujours en ligne, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'améliorations et au niveau digestif, au niveau santé, mais notamment au niveau digestif, et en même temps beaucoup de compulsions alimentaires parce que je me suis vraiment lâché la grappe. Et comme je digérais mieux, bah, du coup, je me suis complètement lâchée. Donc j'avais des grosses compulsions. Je digérais mieux le gluten, etc. Mais j'en mangeais voilà, tellement au niveau quantité que c'était quand même pas très confortable au bout d'un moment.
au niveau de digestion. Donc c'était vraiment un gros point, un gros sujet pour moi, la digestion et mon rapport à l'alimentation. Là-dessus, au bout de 2 ans, comme ça, à vraiment lâcher, à me dire voilà, je vais jusqu'au bout de ma compulsion, je comprends ce qui se passe, etc. Bon, bah, je tournais toujours en rond, hein, je faisais beaucoup de lavements intestinaux, mais bon, ça ne résolvait rien. J'avais lâché tous les compléments alimentaires parce que voilà, je sentais que c'était pas ma voie. Et j'ai fini par entendre parler de cure détox. Donc vous avez tout sur mon site internet, vous avez les liens en bas, les cures détox and cleanse, pour nettoyer la plaque mucoïde. Donc la plaque mucoïde, c'est les selles, les aliments non digérés, les selles séchées en fait dans nos intestins, séchées ou pas digérées, stockées dans nos intestins. Il y a des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 25 kg de plaque mucoïde. Donc cette plaque mucoïde, en fait, c'est l'hôtel et le restaurant de toutes les bactéries, toutes les levures, de tous les parasites qui ne nous font pas du bien. Et l'idée, c'est de venir nettoyer cette plaque mucoïde plutôt que de nettoyer les bactéries. Voilà, on nettoie les bactéries. Voilà, j'avais fait des cures aux huiles essentielles ou voilà, avec des plantes, etc. pour enlever ces bactéries, mais il en reste toujours un petit peu, ou sinon, voilà, on réensemence en remangeant ce qu'il ne faut pas, et ça reprolifère. Et là, l'idée, c'est de venir carrément enlever leur habitat, leur nourriture, cette plaque mucoïde. Et comme ça, bah voilà, les bactéries partent avec et n'ont plus de lieu de résidence. Donc, j'ai fait 4 cures intestins, 3 du foie. Donc, ça a été vraiment formidable pour moi. Au bout d'une cure intestin, une cure du foie. Donc, ça se fait en gros sur un week-end. J'ai fait des vidéos dessus expliquant ces cures. Et puis, voilà, sur Internet aussi, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir toutes les connaissances. J'ai un code promo, voilà, vous avez tout ça sur ma page. Mais bref, après ces cures, je n'ai plus eu de compulsion d'envie de gluten et de gras. Donc pour moi, ça a été vraiment un soulagement. Mais j'ai continué à avoir des compulsions alimentaires, mais en fait là, c'était vraiment émotionnel. Donc j'ai travaillé très fortement mon système nerveux. J'ai appris à réguler mon système nerveux, à connaître quand est-ce que je suis stressée, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me sert pas. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à réguler mon système nerveux puisque j'ai arrêté de vouloir contrôler ou arrêter ces compulsions alimentaires puisque c'était clair que c'était émotionnel. J'ai voulu travailler à la base, à la racine, sur l'émotionnel. Donc, j'ai travaillé mes émotions enfouies et qui me faisaient aller mal et qui me faisaient aller vers la nourriture pour éteindre ce mal-être, ce malaise. Et ça a formidablement bien marché. Donc tellement bien marché que j'ai accompagné plusieurs personnes et là je suis en train de créer un programme à faire en ligne voilà, autour de la régulation du système nerveux. Ça m'a quasiment enlevé mes compulsions alimentaires. Maintenant je peux me servir encore de l'alimentation, de petites choses qui croustillent quand je sens que j'ai une émotion qui est trop dure à gérer et que j'ai besoin d'un peu d'aide avant de venir la libérer, avant de venir travailler dessus. Mais ce n'est plus du tout ce ne sont plus des compulsions. Donc ça, c'est grâce à la régulation du système nerveux. Et en background de tout ça, en soutien de tout ça, bah, il y a eu l'énergie pranique. Donc j'ai déployé, on va dire, à moitié, où je me nourris à moitié moins d'alimentation matière. Et voilà, ça a été une aide aussi pour trouver les solutions justes, pour être le plus aligné, pour garder la foi. Et la troisième chose voilà, qui m'a vraiment aidée et que j'ai découvert lors de mes premiers processus, c'est l'alimentation liquide. Donc de ne pas avoir à mâcher de morceaux, d'avaler, enfin on peut mâcher un smoothie ou mâcher une soupe, et les liquides plus ou moins denses, donc ça peut aller jusque voilà, du jus, à la soupe, au yaourt, à la crème dessert, à la compote, à la purée si on veut du dense. Donc ça peut être dense, épais, il faut juste qu'il n'y ait pas de morceaux. Et ça allège considérablement la digestion. Rien qu'au niveau physiologique, de passer sur l'alimentation liquide, même si ce n'est pas à 100%, si vous commencez dès le matin par des smoothies, par des laits végétaux, et bien sûr, ça va moins vous caler que du pain, du beurre, des gâteaux, des céréales. Donc il faudra sûrement y revenir à 10h ou à 11h. Mais
vous allez donner un carburant qui est complètement léger et qui ne va pas demander plus d'énergie pour digérer tout ça. Et moi, l'alimentation liquide a été une vraie révélation, puisque moi, j'ai besoin d'un apport régulier en calories, en énergie. Donc moi, je vais boire, et ça c'est mon profil énergétique, nous sommes tous différents, mais mon profil énergétique, c'est de boire régulièrement dans la journée, d'avoir un apport régulier dans la journée. Et je bois voilà, des liquides, des compotes, et puis le soir, j'aime bien densifier avec de la purée. Parfois, le soir, je vais remanger solide, mais c'est pas tous les soirs. J'ai fait une très longue cure au liquide. Je m'aide grâce à un groupe que j'ai créé, les lundis au liquide, qui est gratuit, qui est ouvert à tous, que vous pouvez rejoindre, parce que j'ai senti que j'avais besoin de la motivation, du soutien d'un groupe pour rester vraiment plus souvent dans les liquides. Et dès le premier jour où j'ai créé ce groupe, après, je suis restée dans les liquides pendant plus d'un mois. Ça a été juste magnifique. Et là, j'ai repris un peu de solide de temps en temps, mais je vois que je ne suis pas repris, parce qu'avant, ce qui se passe quand on est dans les liquides, c'est qu'on est très bien, très bien, très bien. Et puis dès qu'on va remâcher un peu, on est tout de suite réappelé à remâcher, remâcher, remâcher. Et là, voilà, cette compulsion de mâcher est partie. Et maintenant, je me sens vraiment, vraiment à l'aise dans les liquides. Donc, si vous voulez, je vais vous résumer déjà. Ça a été de faire un processus pranique. Pour moi, je vous le dis dans l'ordre. Après, l'ordre qui sera bon pour vous sera le vôtre. Ça a été de me connecter au prana, à l'énergie de vie, de passer par une alimentation liquide, de faire des cures détox. Donc moi, j'en avais fait plein. Ça a été les cures détox Zen Cleanse qui ont été vraiment efficaces, et de réguler mon système nerveux à fond, les ballons, parce que moi, j'en avais vraiment besoin. Donc, si vous voulez explorer un peu tout ça, les liquides, l'alimentation pranique et un peu de régulation du système nerveux, je vous propose au mois de juin un processus pranique en ligne, en groupe. Ça va être un tout petit groupe, c'est pour seulement 5 personnes. On va faire un processus pranique sur 9 jours. Donc traditionnellement, on est plutôt sur du 21 jours. Mais là, c'est un plus petit processus pranique sur 9 jours où on ne se nourrira que de liquide. Donc vous allez avoir plein de recettes, plein de manières d'être rassasié, d'être satisfait dans son alimentation liquide, qui est très très importante, tout en gardant la santé. Donc on va apprendre à se créer un cadre sécure pour rester en bonne santé en changeant cette alimentation. Donc 9 jours de processus pranique suivi de 9 jours d'accompagnement dans votre reprise alimentaire, et pourquoi pas en ajoutant plus de liquide. En tout cas, pendant les 9 jours qui suivent, il y a vraiment un soutien, un accompagnement pour que vous puissiez mettre en place votre alimentation à vous, la plus juste, la plus alignée à votre vie, à vos limites, à vos besoins. Et l'idée, c'est que votre alimentation vous satisfasse pleinement et soit vraiment au service de votre santé et de votre éveil et de votre expansion. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les liens juste en dessous. Je vous propose de prendre un rendez-vous gratuit d'une demi-heure pour qu'on discute ensemble, de voir si je suis à même de vous accompagner, si ce chemin est bon pour vous. Et dans tous les cas, ce sera un plaisir d'échanger à ce sujet si cela vous intéresse. Vous avez la possibilité d'intégrer le groupe les lundis au liquide, un groupe Telegram, donc le lien est en dessous. Et si vous voulez commencer à réguler votre système nerveux tous les lundis, pratiquement tous les lundis, je propose une séance de recentrage et relaxation sur YouTube en live. Vous avez accès aussi à tous les replays, une trentaine de replays sur un groupe Facebook en chemin. Bref, je ne me rappelle plus du nom. Mais oui, avancer en paix vers l'éveil. Voilà, un groupe Facebook. Vous avez le lien juste en dessous. Vous avez une trentaine de replays. Et puis vous trouvez les replays des lives sur ma chaîne YouTube. Et bien voilà, il me semble que j'ai tout dit. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui galèrent dans l'alimentation, qui sont à la recherche de solutions un peu plus atypiques de ce qu'on peut trouver en conventionnel ou en général, eh bien n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez la soutenir, vous pouvez commenter et la liker.
avec plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à bientôt.